Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui est l'admirable, le merveilleux, celui qui est au-dessus de toutes choses, qui fait, qui permet toutes choses selon sa bonté. Que le nom de Dieu soit magnifié en ce jour. Jour de grâce, d'onction, jour de bonheur, jour de félicité. Oh, que Dieu soit élevé, que Dieu soit magnifié, qu'il nous donne la victoire sur tous les plans. Seigneur, sois au-dessus de tout ce que nous faisons en ce jour. Bien-aimés, je vous remercie. Et je viens en ce jour vous exhorter sur un sujet qui est d'actualité, un sujet qui revient en ce moment. On parle de Covid-19. Alors, et ce Covid-19 est venu embraser toutes les nations, mettre les nations à terre. Comment un si petit virus peut faire que toutes les nations au même pied d'égalité soient bloquées, tout est stoppé, rien ne marche, les gens ne travaillent plus, les gens sont à la maison, ils étaient confinés. Comment on peut expliquer ce phénomène? Waouh, c'est étrange, c'est surprenant. Nous étions tous scotchés à la maison devant nos téléviseurs en train de chercher à s'informer de la situation. C'était déplorable, c'était émouvant aussi parce que on n'a jamais vu ça depuis le temps étant. Mais est-ce que on s'est posé la question de savoir, est-ce que on s'est demandé si cette situation qui nous est arrivée avait déjà été dit ou prédit quelque part, avait déjà été écrit quelque part, pour que nous sachions, pour que nous ne soyons pas surpris. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés dans les temps difficiles, dans les temps où l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, qui s'appelait Jean, disait dans ses prophéties, dans l'an 1000, avant l'an 1000, en fait, c'est des prophéties qu'on n'arrivait pas à cerner, mais il est en train de parler des années à venir, c'est-à-dire pas de son siècle, mais du siècle à venir qui est le nôtre, le siècle de l'an 2000. Nous sommes en l'an 2020. Et après que l'an 2000 soit arrivé, 20 ans après, nous avons ce phénomène, nous avons cette destruction, nous avons cette malédiction, parce qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir comment un virus, aussi petit qu'il soit, fait tomber les gens. Partout, grands, vieux, enfants. C'est déplorable. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir? Est-ce qu'on s'est demandé qu'est-ce qui se passe? Comment on peut savoir le phénomène qu'on a? Et ce phénomène qu'on a en ce moment, qui est d'actualité, ce phénomène est d'actualité dans nos livres saints. On n'aime pas lire la Bible. On n'aime pas lire la Bible. C'est notre péché mignon parce que, waouh, on n'a pas le temps. On doit aller bosser, on doit s'occuper des enfants, de nos conjoints, des parents, voilà, de notre travail et de beaucoup de choses. Ça fait qu'on est tellement connecté sur beaucoup de choses qu'on ne se focalise plus sur l'essentiel. On est tellement connecté sur beaucoup de choses qu'on ne se focalise plus sur l'essentiel. On entend tellement de bruit, tellement de sons qu'on ne se focalise plus sur l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? C'est la parole que Dieu nous a donnée. C'est la parole que Dieu nous a donnée. Cette parole qui se trouve dans des livres assez condensés qu'ils sont, mais ne suscite même pas notre entendement, ne suscite rien en nous. Nous, on voit ces paroles, on sait quand on va à l'église le dimanche, quand on nous donne un verset, 2 versets, et que l'homme de Dieu va débattre sur ce verset, on ne prend même pas conscience, souvent on n'ouvre même pas nos Bibles, parce que voilà, on se dit, on a dit 2 Rois 5, verset 4 à 10, et quand on va lire, on écoute comme ça, ou on prend les Bibles, on regarde comme ça, mais après, tac,
quand c'est fini, on retourne chez nous, on passe une semaine tranquille et rebelote. Même, je parle, même pour moi. Il m'arrivait que je lisais ma Bible quotidiennement, au moins un verset, et de temps à autre, tout ça, mais deux fois, on est tellement débordé. Et maintenant, le nouveau système qu'on fait, c'est d'enregistrer les Bibles dans le portable. Et c'est pas la bonne chose à faire. Parce que dès qu'on est sur un verset, on entend une notification. Une notification de YouTube, ou de WhatsApp, ou de Messenger, ou des mails, et j'en passe. Et la notification vient, ça nous donne ce signal. Et quand on est dans le signal en train de lire quelque chose, on se déconnecte, on va regarder un peu les informations sur Facebook et on revient, on est sur Instagram, on est à longueur de journée. Mais combien de temps on passe sur l'application de la Bible? Combien de temps? Même quand on voit les notifications de la Bible qui vont nous donner des versets au quotidien, tac, on snap ça. Parce qu'on n'a pas le temps. Mais quand, par exemple, je vois souvent sur les réseaux sociaux des gens qui vont envoyer « Oui, bien-aimé, donnez votre vie à Jésus, partagez ça dans 10 groupes. » Les gens, ils partagent, voilà, sans même lire même le contenu de l'historique même qui a été dit. Alors, si on avait pris le temps de lire la Bible, on ne serait pas étonné. C'est vrai, on scande à tout moment, oui, on est dans les derniers temps, on est dans les derniers temps. Mais qu'est-ce qui fait que les derniers temps sont proches de nous? Parce que depuis le temps de Jésus, on annonçait les temps mauvais. Alors, les temps mauvais, ce sont les temps que nous, on est en train de vivre. Chaque période, chaque étape, chaque année et chaque siècle ont ses hommes. Bien avant que ce monde soit créé, il y avait des gens qui étaient là, des habitants de la terre qui ont peuplé, qui ont fait leur vie et qui sont partis. Et nous aussi, on est arrivés, on va faire notre temps, on va partir, on va laisser la place à nos enfants et nos enfants vont laisser la place à leurs enfants et ainsi de suite. Mais au fur et à mesure qu'on avance, l'être humain s'est dégradé lui-même, s'est démanisé et a enlevé son état d'humain en lui. Parce qu'on fait des choses qui sont contre nature. On fait n'importe quoi. On s'en fout en fait de notre être. On s'en fout de nous-mêmes. On se dit on est là, on fait ce qui nous arrange parce qu'on est là. Voilà, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais oui, bien-aimé, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais on n'est pas venu aussi comme ça par magie. Il y a quelqu'un qui est au devant de notre création. Il y a quand même quelqu'un qui est là, qui est ce Dieu tout-puissant. On doit lui rendre des comptes. Certainement. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Il n'est pas dit dans la Bible que nous sommes le temple de Dieu. On souille notre temple. La Bible déclare que ce n'est pas tout qui sort de nous. C'est ça qui va nous souiller. Et ce qui sort de nous, on a notre cœur, on a nos pensées, on a notre façon de penser. C'est tout ça qui nous détruit. Parce que les pensées, c'est-à-dire dès l'instant que nous sommes en train de penser ici sur Terre, automatiquement, dans l'atmosphère spirituelle, ces pensées sont captées. Vous voyez, ces pensées sont captées. Et quand elles sont captées, elles prennent forme. Et quand elles prennent forme, après elles descendront encore, nous impacter encore de nouveau, en bien comme en mal. Donc il faut qu'on fasse très, très, très attention à tout ce que nous faisons. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, il faut prendre conscience. Conscience que notre vie ne nous appartient pas. Pourquoi on meurt? Pourquoi on meurt? On ne va pas rester éternellement en vie. Vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi on meurt. On meurt pour retrouver le Créateur, pour que le Créateur
nous disent, voici, on a des comptes à se rendre. Puisqu'au temps d'Adam et Ève, on était dans le jardin d'Éden. En fait, ils étaient dans le jardin d'Éden d'abord. Parce que c'est parce qu'il y a eu un manque, il y a non-respect des lois que Dieu a imposées à Adam et Ève, donc ils ont été condamnés. Donc la condamnation, c'est la mort, c'est-à-dire que toute notre vie là est assujettie à une condamnation. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a des comptes à rendre. On n'avait pas de comptes à rendre, mais maintenant on a des comptes à rendre. C'est-à-dire que on te donne du pain, du beurre, et tu veux encore qu'on te mette de la boisson, tout et tout. Mais là, il n'y a pas de souci. Si c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui t'a donné ça librement. Mais lorsque tu ne respectes pas, la personne va dire maintenant, voilà, je te donne ça, fais ce que tu as à faire et après tu me donnes des comptes. Donc du coup, notre vie ne nous appartient plus. Parce que, vu que on a laissé, Adam se sont laissés tenter par le diable, et que le diable, il est venu tenter et que Dieu n'a pas apprécié ce qu'il a fait, donc du coup, nous, on nous a condamnés, et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous laisser le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Et quand il sait qu'on est là, il a toujours sa main sur nous. S'il n'avait pas sa main sur nous, on n'allait pas être jugé. Mais c'est lui qui nous a créés. On doit lui rendre des comptes. On doit lui rendre des comptes. Donc du coup, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir, mais pourquoi on est sur cette terre? Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi? Simplement pour sa gloire. Dieu nous a créés pour que nous le glorifions. Dieu nous a créés pour qu'on chante des cantiques à son honneur. Dieu nous a créés pour qu'on dise qu'il est beau, pour qu'on dise qu'il est joli, pour qu'on lui scande tout ce qui est merveilleux, parce que c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on le partage. Mais voilà que les temps mauvais arrivent. Pourquoi ces temps vont arriver? Parce que sur cette terre, nous faisons n'importe quoi. Maintenant, il y a tellement d'abominations, des abominations à n'en point finir. Et l'homme n'a plus peur de Dieu. L'homme n'a plus peur de Dieu, c'est-à-dire que l'homme est en train de se comparer à Dieu, à se prendre comme des demi-dieux. Et c'est ça qui nous met dans des problèmes. Maintenant, les hommes sont avec les hommes couchent avec les hommes, les femmes couchent avec les femmes, les hommes couchent avec des animaux, et j'en passe. C'est hallucinant, quoi. Nous sommes des êtres humains, ça se fait, on n'a pas le droit de juger tout ce que les hommes font, mais quand on prend les lois de Dieu, c'est de l'abomination, parce que c'est écrit dans le livre de Deutéronome. Un homme ne couchera pas avec un autre homme comme on couche avec une femme. Mais ça, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi on ne respecte pas? Dites-moi, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi on ne respecte pas? Je vais vous aligner le verset, comme ça vous allez prendre en référence. Alors, avec toutes ces abominations, ces abominations qui ont fait que Dieu, en nous regardant, il ne peut pas s'enorgueillir d'avoir créé l'être humain. Parce qu'on est une désolation, on ne respecte rien. Donc, on aura des fléaux. On aura des fléaux, c'est-à-dire que autant on aura des fléaux, autant ces fléaux vont venir nous assujettir. Et c'est ceux qui vraiment ont un cœur de compassion pour Dieu, qui resteront et qui se rangeront, qui se recadreront, afin d'être paramétrés pour que Dieu ait compassion et sa miséricorde soit sur ces personnes pour continuer encore vers la marche vers lui. Voilà, c'est tout simple. Et là, on n'a pas fini. Là, ils nous ont dit que dans les médias, que vu qu'on ne respectait plus rien, qu'il se pourrait qu'on nous réconfine. Parce qu'on n'a peur de rien. Le feu est arrivé et on était apeurés, on voyait les cas au fur et à mesure, ça nous faisait peur. Dès l'instant qu'on a dit, voilà, les mesures barrières, il faut porter des masques et des gants, il faut laver ses mains à tout moment qu'on sortait ou qu'on rentrait et utiliser le gel hydroalcoolique. Voilà, on a fait ça une fois, deux fois, trois fois après, on se dit, voilà,
on a commencé à déconfiner tout doucement. Donc, les gens, ils respectent plus rien. Même des gens qui, deux fois, qui viennent comme chez moi au travail, il y a une personne qui rentre dans le bureau et c'est bien mis comme ça devant la porte, un masque obligatoire. Et le monsieur, il veut rentrer sans un masque. Et je lui dis, il faut que vous portez un masque parce que c'est obligatoire. Et il me dit, ah ouais, moi j'ai travaillé tout le temps de Covid, tout et tout, donc si je devais attraper quelque chose, j'allais attraper tout et tout, donc je risque rien. Et moi, comme ça, que je lui dis, mais nous tous, on a travaillé pendant le temps de Covid. Donc, du coup, si on nous dit de mettre des mesures barrières, ce sont des lois qu'on a installées pour pour nous protéger nous-mêmes. C'est pas fait parce que c'est pour faire joli ou bien c'est quelque chose d'actualité. Non, c'est des mesures de protection comme dans la Bible, des lois qu'on nous dit de faire et on ne les respecte pas. Voilà, c'est pas parce que voilà, on se dit bon, on essaie de desserrer un peu parce que voilà, sur le plan mondial, l'économie a pris un coup, donc on a envie de essayer de paramétrer les choses pour que tout le monde reprenne de plus belle parce que voilà, les fins du mois sont difficiles, les gens ils souffrent dans leur quotidien. Au moins quand on reprend le travail, on essaie l'État essaie de faire en sorte que vous cherchez des solutions afin que voilà, ce fléau-là ne vienne pas encore nous condamner jusqu'à quand. Mais là, on est obligé de porter les masques. Et là, ils sont en train de parler de reconfinement. Il y a certains, je crois qu'en Espagne, si je ne m'abuse, ils avaient, en Allemagne plutôt, ils avaient reconfiné dans certaines villes, une ville. Et si on reprend le confinement, ça va être encore très plus difficile même qu'au préalable. Voilà, parce que ça nous montre qu'on ne respecte rien. Dès qu'on a peur, on fait recours à Dieu, on va prier sans cesse, on va supplier Dieu, on va jeûner sans cesse, on va rester dans la compassion parce qu'on a apeuré. Mais dès l'instant que voilà, Dieu essaie de nous faire décanter un peu la situation, c'est fini, on prie plus avec cette force, avec ce dynamisme, on se dit bon, les choses vont se faire et puis voilà. C'est-à-dire on fait tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous sied, voilà. C'est comme quand je parlais tout à l'heure de les abominations, effectivement. Deutéronome 23-17 nous dit comme quoi il ne faudra pas que il faudra plus qu'il y ait des femmes, aucune prostituée en Israël et aucun prostitué en Israël. C'est pour dire qu'arrivé à un certain moment donné, Dieu s'est rendu compte qu'il y avait tellement de laisser-aller, tellement de liberté, quand ils étaient en Exode, quand ils ont fait le veau d'or, tout ça là, de Sodome et Gomorrhe, et j'en passe. Et le livre de Lévitique 18-22, c'est dans cette partie que j'avais dit qu'un homme ne va pas coucher avec un autre homme comme on couche avec une femme, en fait. C'est l'abomination. Mais si le Seigneur même parle de ça, c'est pas... Voilà, c'est lui qui parle de ça. Après, comme je dis, Dieu ne fait acceptation de personne. Donc du coup, il nous a créés libres. Chacun peut être libre de faire ce qu'il a envie de faire. Le seul juge, c'est lui qui va nous juger. Et après, la sanction va s'en suivre. Voilà, c'est à nous de voir. Et comme le livre d'Apocalypse 6-8 nous dit vraiment que Jean, il a vu un cheval pâle venir. Et sur ce cheval pâle, qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu quelqu'un monter sur ce cheval pâle. Mais ce cheval pâle, cette personne qui montait, c'était la mort. Et la mort, on a donné le pouvoir à la mort de venir assujettir la terre par des famines, par tout ce qui s'ensuit, d'envoyer des bêtes sauvages pour terrasser une quart, même une quart en fait une moitié, même
un peu plus de moins de la moitié, peut-être un quart de la population de la terre. Parce que Dieu on en a assez, est fatigué. Et voilà récemment au Liban ce qui s'est passé avec cette explosion. Des milliers de personnes qui sont mortes, blessées, toute une ville sur un pied. Et en ce moment même, des troubles un peu partout, parce que les nations ne se comprennent pas, des politiciens ne se comprennent pas. Ça fait des gens, et ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Il y a d'autres qui se mettent dans des situations, qui suivent, qui se mettent dans des partis et qui suivent les gens comme ça. Ils ne savent même pas pourquoi ils suivent et on s'embrasse par beaucoup de choses, par des guerres, par des fléaux, par tout ça. Dieu, il regarde à tout moment, il est omnipotent. Il est omnipotent, omniscient. Il voit tout et il sait tout. Et il nous regarde. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on peut prendre conscience que seul Dieu peut nous donner la solution? Mais la solution, on la prend où? On la cherche où? Il faudrait qu'on prenne conscience que maintenant, il faut que ça s'arrête et que on sache que Dieu, il a créé des lois. Et il faut que ces lois-là, on les respecte à travers le livre saint, à travers les paroles saintes. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu doit être comme du miel à notre palais. Au quotidien, on doit la méditer. Au quotidien, on doit s'inspirer d'elle. Et quand on va s'inspirer, le Saint-Esprit aussi va nous guider. Le Saint-Esprit va nous orienter. Le Saint-Esprit va nous montrer les paroles qui vont venir guérir notre cœur, qui vont venir nous montrer le vrai chemin à suivre, qui vont venir nous conseiller afin d'être sauvés. Afin d'être sauvés, c'est ce qui est le plus important. Parce que chacun sur la terre, oui, on n'est que des voyageurs, on n'est que de passage. Et on ne sait pas, on sait où on est actuellement, mais on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas où on va. Il faut rechercher ce qu'on sera à travers ces paroles pour son salut personnel. C'est important. C'est important. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour dire que dans cette période difficile qu'on traverse, n'oublions pas qu'il y avait des jours très difficiles dans le 3e mois de l'année. Et là, on est au 8e mois de l'année. Il ne faut pas qu'on crie victoire, mais qu'on se dit que la victoire n'est pas totalement acquise. Voilà, et qu'il faut qu'on continue encore par les jeûnes, par les prières, par la méditation, par la lecture de la parole, afin que cette victoire, elle soit au quotidien avec nous. Il ne faudrait pas la prendre comme un acquis. Rien n'est acquis. Il faut toujours continuer le combat. Il faut toujours continuer la méditation. Il faut toujours continuer parce que le diable, il rôde en tout temps. Et en tout lieu, l'esprit de mort rôde autour de nous au quotidien. 24 heures sur 24, seconde par seconde, minute par minute. Ce n'est que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob qui est là et qui veille sur nous. Et en son Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous devons mettre tout notre espoir pour que nous soyons sauvés. C'est le plus important. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen.